derrière votre écran, si vous voyez cette vidéo le jour, bonsoir, si vous la voyez le soir. On est à Top TV, c'est l'émission avec Jones, votre animateur phare, j'ai envie de dire, de cette émission. Et comme à mon habitude, je suis accompagné d'un invité. Bonjour Max, Bonjour, ça va? ça va et toi? Tranquillement. Nickel. Voilà, aujourd'hui c'est Max. Max Skating sur les réseaux sociaux, Maxime sur le livret de famille. Exactement. C'est ça? Yes, ok. Écoute, alors soit je fais la méthode comme dans avec l'animatrice de résilience, quand elle demande à son invité de se présenter, soit je vous présente. Je sais pas ce que je choisissez en commentaire. Réagissez maintenant. On n'est pas en direct, vous pouvez pas réagir. Alors donc, si je dis pas de bêtises, tu es majeur déjà, Exactement, ouais. ouais, et tu es dans l'entrepreneuriat. Tu es un... Ouais. En fait, c'est ça. Ouais, j'ai un parcours un peu spécial. J'ai testé énormément de choses, mais je me qualifie plus comme entrepreneur dans le sens où j'entreprends des choses dans ma vie. D'accord. Et Ok. aujourd'hui, bah, je sais pas si on en parlera, mais en gros, je repars de zéro après avoir testé énormément de choses pendant 7 ans, tu vois. Donc depuis que le début de ta majorité à peu près. Ouais, depuis que j'ai 18 ans. Oh là là, le gars il est chaud. Ouais, moi, à 18 ans, j'étais en train de faire des bêtises, mon gars, et je sortais pas, parce que j'étais pas invité aux soirées. Bref, ça c'est un autre sujet. Alors, j'ai écrit plein de questions, plein de trucs et tout. En fait, on s'est rencontrés via un club d'affaires qui s'appelle Exactement. Qui euh, s'appelle Exacou, ouais. Exaco, yes. Moi, ça fait depuis décembre que je y suis, et le directeur général de ce club d'affaires. Bref, c'est grâce à lui que je suis dans ce club. Voilà. On s'est revu à un after work, un des événements, un des centaines d'événements que organise le club d'affaires. D'ailleurs, un magnifique club, merci, je vous sais. Continue comme ça, on va atteindre la licorne française. Comment t'as découvert ce côté club d'affaires? Parce que déjà, c'est pas quelque chose que on, on Comment j'ai... rencontre tous les jours, parce que ça permet de faire des rencontres, du coup. Ouais, totalement. Tu, Euh, tu parles de Exacou en particulier ou... ouais, des cours en particulier, ou ouais, parce que, alors, on va commencer depuis tes 18 ans, du coup. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que un jeune, je veux dire, classique, Mhm. tes parents étaient déjà dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrives, tu te dises, vas-y, là, maintenant, vas-y, je vais faire des trucs Alors non, mon père, qui sortent de... il livre des médicaments aux pharmacies Ok? et ma mère, elle est maîtresse en maternelle, D'accord. Ah, maternelle primaire. Et bah en fait, je suis tombé dans le développement personnel quand j'avais 14 ans sur YouTube avec une vidéo de David Laroche totalement allez, aléatoire. ok, of Et du course, coup, j'ai commencé à aller à bien des sûr. conférences, ce genre de choses. Et à mes 18 ans, enfin un peu avant, je vois, on peut faire de l'argent en ligne en fait. Et on peut avoir une vie différente de celle qu'on m'avait proposée jusque-là, Mm, tu vois. Et je me dis, ok, c'est exceptionnel, je vais creuser ça. Donc je commence à tomber sur des vidéos. À l'époque, c'était Théophile Hélier, je sais pas si tu vois c'est ouais, qui. bien sûr, oui, oui, bien Et sûr. je voulais prendre ces formations et je vais à une conférence de David Laroche et je rencontre un mec qui est dans le street workout et qui vend des formations justement. Il me dit, écoute, j'ai toutes les formations de Théophile, je te les envoie gratos, tu vois. Faut pas dire ça, donne pas son nom. Je venais de les acheter en plus, c'est ça le pire. Ah! Ok, d'accord, bon, ça marche. Donc Ok. bon, j'avais un peu le seum, mais tranquille. Au final, première fois où du coup je fais ma première erreur, ça veut dire que je me défocus. Euh, je reçois un message sur Instagram à 2 heures du matin d'un mec qui s'appelle Thomas, qui est dans le marketing de réseau à l'époque, c'était Qvera. Ok, ouais, je connais. Et Ouais, c'était c'est vraiment trop le longtemps. début en 2018, c'était en septembre 2018, le 3 septembre. Présentation, je démarre le 5 2 jours après. Ok. Et là, je commence à découvrir le marketing relationnel, le trading, et surtout, bah, notamment, pas toutes les personnes qu'il y avait à l'époque, tu vois. C'était vraiment, pour moi, l'Eldorado du marketing de réseau dans l'univers finance en France. Ok. Et ça a duré 2 3 ans comme ça. Et c'est comme ça, en gros, que je me suis lancé officiellement. Ok, d'accord. Et pour vulgariser, pour quelqu'un qui est pas du tout dans ces milieux-là, pour toi, le marketing de réseau, c'est quoi en fait? Ça... Le marketing de réseau, en réalité, c'est simple. C'est simplement une entreprise qui va proposer des produits ou des services très qualitatifs en général, parce qu'ils sont obligés de faire des produits qualitatifs, Hmm. et qui vont les proposer d'une manière différente. Ils vont pas faire de publicité à la télé ou quoi que ce soit. Ils vont pas payer de pub, ils vont payer des ambassadeurs qui vont promouvoir leurs services et qui vont pouvoir être rémunérés sur tout le chiffre d'affaires généré, du moins sur une partie. Et c'est ça, tout simplement, le marketing relationnel. Nickel. Je pense que c'est un peu plus clair pour vous maintenant. Franchement, magnifique. Ouais, ouais, je sais pas si j'aurais mieux présenter. Et ok, donc là, donc là, tu commences à faire ton, comment dire, tu rentres sérieusement dans l'entrepreneuriat, Exactement. par une porte qui est le marketing de réseau, la vente directe, MLM et tout, il y a plein de noms. Et QVera, donc les services que tu proposais, c'est surtout la finance. Ouais. C'est quel genre de service à peu près? Parce que moi, je sais que grâce à Exacou, surtout parce que j'ai fait mes recherches grâce à eux,
90% des Français, c'est surtout le livret A qu'ils connaissent comme produit Ouais, financier et tout, alors que, en fait, il y en a plein. La bourse, j'ai vu que les gens, en France, font plus confiance au loto que à la ouais. bourse. Parce qu'il voit plus de Genre, personnes qui gagnent avec le loto, même si c'est moins sûr que bah, là où il faut travailler, où ils sont pas sûrs, où il y a beaucoup tu sais, le syndrome de l'arnaqueur sur ouais, les réseaux sociaux. ouais, C'est bah oui, connoté, c'est les connotations en fait. C'est que ça le problème. ouais. Et donc, comment ça se passe avec, à cet âge-là, le Maxime de 18 ans, 19 ans, qui a là où moi je suis en train de payer ma place pour aller voir des concerts d'artistes américains, toi tu payes ta place pour aller voir des conférenciers en argent, je veux dire, conférenciers, conseillers, mindset, etc. Comment ça se passe tes premiers mois, premières années et tout Je suis une c'est vrai que éponge. c'est... Ok, Je suis une grosse éponge. J'aspire tout. Et le problème, c'est que j'ai aucun focus. Ça a duré en 7 ans du coup. Et ok, je vais faire ça. Puis d'à côté, je vais regarder plein d'autres choses à côté. Donc j'apprends énormément en termes de connaissances, mais je développe pas de réelles compétences. hmm, Parce que je suis beaucoup dans la théorie, dans ok c'est trop bien, je découvre ça, puis après je découvre ça, puis yes, je suis sur un buffet à volonté, je veux goûter à tout, tu vois. ouais, ok, yes. Et mais je suis resté quand même, ouais quand même 9 mois chez Cuvera, en étant focus. Donc voilà, on a fait des événements assez intéressants, quand même plus de 5000 personnes, tu vois. C'est pas rien. C'était vraiment excellent. Il y avait même Eric Thomas qui était venu à un moment donné à un événement Ah, sur Paris, là-dessus, le nom me... motivateur numéro un. Ok, C'était juste incroyable. On remplit des salles vraiment exceptionnelles. Je n'ai pas forcément de résultats ou quoi que ce soit. Je suis vraiment un mec parmi les autres, tu vois. Et bah, je fais ça avec ma copine de l'époque, du coup. Donc voilà, ça se passe plutôt bien, c'est sympathique. Je découvre le trading également, mais je m'y mets pas forcément tout de suite sérieusement. C'est plus en mode ah c'est bien, mais je ferai ça plus tard, tu vois. yes, Là a été mon erreur. ok. Et, euh, et ensuite, après cette expérience-là, moi, j'ai pris tout un tas de questions, et du coup, là, je sors totalement Ouais, des questions que j'avais prévues. Allez, je t'ai posé une question que j'avais prévue quand même. vas-y. Alors, ouais, voilà. C'est quoi pour toi le plus gros mensonge qu'on dit aux jeunes sur l'entrepreneuriat? Pour moi, le plus gros mensonge, il y en a pas. Il n'y a Ah pas ouais, de ok. mensonge parce qu'il n'y a pas de vérité en fait ou quoi que ce soit, tu vois. Chacun a sa façon d'être, chacun a sa façon de faire. Par exemple, il y en a qui disent oui, tu sais, le truc du Miracle Morning, Hmm, ça va marcher pour certaines personnes, d'autres pas du tout. d'accord. D'autres Oui, c'est vrai, pas je suis du tout en d'accord. fait. Et il y a Après, énormément de c'est... conseils qu'on va vous donner qui vont pas forcément vous correspondre. Et je pense que la chose que vous devez faire en priorité, c'est vous regarder, vous étudier et apprendre à vous connaître vous-même pour pouvoir trier en fait les conseils qui vont correspondre à votre personnalité. C'est comme en trading, tu vas apprendre une stratégie, mais si elle n'est pas adaptée à toi, psychologiquement, tu vas vriller. Hmm, Si tu fais un business qui est pas adapté à toi psychologiquement, à tes valeurs, à ton éthique, à ta façon de faire, à ton style de vie, à ta famille, tu sais, si t'as des enfants ou quoi que ce soit, tu vas pas pouvoir le faire. Et il vaut mieux choisir quelque chose qui est fait pour toi, plutôt que toi et d'essayer de te transformer pour t'adapter à quelque chose, alors que l'entrepreneuriat, c'est l'essence même de l'entrepreneuriat, c'est créer, tu vois. hmm. Ouais, c'est bien dit, je veux t'applaudir. Merci, c'est gentil. Non, rien, non, c'est très bien dit, d'accord, ok. Ouais, bah oui, je suis totalement d'accord. Moi, j'avais vu, je crois que c'était une publicité ou dans un clip, bref. En gros, c'était, t'avais une personne qui essayait d'apprendre un coup de, je sais plus si c'est du taekwondo ou du karaté, bref. T'as le prof qui lui montre le coup et elle y arrive pas, elle y arrive pas, elle y arrive pas. Et finalement, elle trouve sa manière de faire le coup. Hmm. Et il y a ce truc-là de, oui, en fait, en gros, faites les choses à votre sauce, à votre manière de faire et tout. Donc, c'est un peu, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire et tout. Il n'y a pas de méthode miracle pour une personne, enfin, méthode miracle, t'appliques à tout le monde. C'est chacun doit trouver sa propre méthode et tout. Donc, ça m'a surpris au début ta réponse, mais à la fin, franchement, Mais tu sais qu'il y a la même histoire avec le saut en hauteur aux Jeux ok, Olympiques. En gros, avant, je crois qu'ils sautaient à l'avant. Je suis pas sûr de ça, hein. Mais je sais qu'ils avaient une technique, tu vois. Et c'était la technique universelle que tout le monde devait faire. Et il y a un mec, ben, il y arrivait pas trop, tu vois. Et il a inventé la technique actuelle où tu sais, il saute en arrière. d'accord. Et en gros, il a fait ça aux Jeux Olympiques. Et il est devenu super fort, en fait. Et tout le monde a commencé à le copier, en fait. Et c'est comme ça que c'est Waouh, arrivé. J'avais vu ça il y a quelques années sur YouTube. ok. YouTube, excellent, hein. Bah, regardez. Ouais, YouTube, c'est magnifique. Magnifique YouTube. Dailymotion aussi et tout ça, Ouais. Internet, c'est incroyable. Je suis tombé sur une vidéo la dernière fois, ça fait 35, il y a 35 ans, en 1990, on demande aux Français, est-ce que vous savez c'est quoi Internet? Et t'as plein de réponses totalement alambiquées, genre.
Il y en a qui disent oui, c'est quoi, c'est un truc de pharmacie. Il y en a qui disent que je sais pas, c'est une nouvelle marque de chaussures, machin, et tout. Et aujourd'hui, enfin, bref, tout le monde sait c'est quoi Internet. Mm. Il y avait des jeunes qui répondaient, des jeunes de l'époque pour le coup, qui avaient 15, 20, bref. Ok. Alors, pour toi, à quoi doit, bah, je sens que la réponse va être intéressante aussi. Pour toi, à quoi ressemble la journée type d'un mec ou d'une meuf qui voudrait réussir? Quand je dis réussir, c'est-à-dire, bah, soit avoir un compte en banque assez garni ou qui a une liberté financière, en fait. Tu l'as dit, Et, c'est la liberté. En fait, il y a plusieurs types de personnes, tu vois. Par exemple, je parlais avec une fille qui avait un business, tu vois. Elle travaillait tout le temps, jour et nuit, des nuits blanches, tout le temps. Elle avait des énormes résultats, tu vois. Et il y a mon meilleur ami qui est l'opposé. Lui, il va dormir super tard, il va se réveiller super tard, genre à midi, 14 heures, tu vois. Pourtant, il va travailler avec des influenceuses style Poupette Kenza, tu vois, ouais. pour les sites internet. Et en fait, ça dépend vraiment de chacun. Et ces deux personnes se sont adaptées à leur rythme, à leur façon de faire. Et je pense que, comme je l'ai Hmm. dit tout à l'heure, c'est ça le plus important, c'est d'avoir un rythme qui te correspond, qui te permet d'avoir l'énergie d'agir envers tes rêves, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est ça le plus important. Il faut trouver son rythme. Moi, mon erreur, c'était justement de vouloir copier le rythme des autres. Comme j'ai dit, j'étais une éponge. Donc je faisais tout ce qu'on me disait, bêtement. C'est très important d'être coachable, mais il y a quand même une nuance à mettre par rapport à ça, je pense. Ouais, ouais, bien sûr. Mais comme il faut qu'il y ait des gens plus comme toi, hein, qui le disent aux Mm. jeunes ou aux personnes qui veulent changer de style de vie, c'est-à-dire qui veulent passer du salariat à un truc un peu entrepreneur, etc. Que oui, chacune peut trouver sa méthode. Il n'y a pas une méthode unique, figée et tout. Il y a un terme que mon frère a utilisé hier, je suis oublié. Mais pour dire que voilà, c'est pas, il y a pas de, on n'est pas tous, Universel? c'est presque, je Presque. sais plus, c'est plus. Mais c'est pas grave. Mais ok, mais merci, parce que Pas de souci. c'est bien comme ça, là c'est enregistré, c'est dit, les gens peuvent Mm. l'entendre. Et parce que franchement, moi c'est une manière de penser que j'ai, mais bon, je suis pas encore Elon Musk Bientôt. bientôt. Alors, ok, mais bah, en fait c'est quand même énorme parce que je me dis là, 7 ans d'expérience, Ouais. c'est quand même 7 ans, c'est pas rien. Et avec les réponses que tu me donnes, c'est vraiment on voit que t'as bossé quoi, entre guillemets t'as souffert, t'as pris d'expérience, t'as vraiment emmagasiné comme t'as dit en tant qu'éponge. Donc tu fais 18-19 ans, tu fais MLM, QVera. C'est quoi les autres business que tu cherches à développer? Parce que Alors, en fait, je suis resté beaucoup dans la sphère du marketing de réseau. Il y a eu MB à l'époque, donc qui s'appelle Futur aujourd'hui. ok, Donc ouais, au début, bon, c'est un groupe Telegram, on est 300, il n'y a pas de service à rien. Je suis parti, tu vois. Après, ils ont bien évolué à l'heure actuelle. Je sais plus trop où j'en suis par rapport à eux, hein. Mais voilà. Après, il y a Impulse qui ouvre, une hmm. autre compagnie dans le trading excellente, franchement, des leaders tirés de IAM et IAD qui Ouais, s'associent allez, et qui montent un business excellent, vraiment une structure d'apprentissage géniale. Mais malheureusement, il y a eu un problème de trésorerie à un moment donné, donc ça forcément. n'a pas pu le faire. C'est là où j'ai rencontré Yanis du coup, qui est un ami à Kevin et Adrien, et Elles c'est lui sont, qui m'a fait rencontrer du coup Arthur aussi, yes, un ami à Arthur aussi. ok, Du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Exago. Entre-temps, j'ai fait pas mal d'autres MLM, style MWR, etc., dans le voyage. yes. J'ai étudié le trading. euh, j'ai eu une grosse rupture Oh, qui m'a fait retomber. Je suis retourné en école de commerce pendant un an. C'était excellent, franchement, super expérience. C'était à PSB, je sais pas si tu vois, dans le 13e. C'était super. Euh, bonjour. En même temps, je me suis lancé dans la musique. Enfin, je me suis pas lancé, mais j'ai commencé à chanter, à faire de la musique pendant un an, 2 ans. Tu vois, j'ai testé énormément de choses. Après, j'ai pris une formation pour être community manager, pour étudier les réseaux sociaux. J'en ai pris d'autres, encore une fois, par rapport au trading. Encore après d'autres par rapport aux réseaux sociaux, tu sais, par rapport à tout ce qui est marketing, etc. Bref, j'ai étudié énormément de domaines, en fait, dans tout ça. Et je me suis focus sur aucun. Parce qu'il n'y en a aucun qui correspondait vraiment à ma vision de ce que je voulais faire. Et ça a été une erreur. Mais je regrette pas vraiment. Ouais, merci. Non, Je regrette pas vraiment dans le sens où j'ai appris beaucoup de choses. Et hmm. aujourd'hui, je suis capable du coup d'avancer dans une direction et de tout recommencer à zéro, malgré que bah aujourd'hui j'ai 25 ans et j'ai pas de succès financier, mais j'ai accumulé de l'expérience qui me permet aujourd'hui de faire l'inverse de tout ce que j'ai pu faire avant en termes d'erreurs et Hmm. de recommencer
avec les connaissances que j'ai déjà. Donc j'ai des tas de formations si je veux me former, j'ai des tas de connaissances, de contacts, surtout chez Exaku, qui me permettent en fait peu importe ce que je vais vouloir faire aujourd'hui, je vais pouvoir le faire. Que ce soit dans le trading, je vais pouvoir m'entourer des meilleurs, que ce soit sur les réseaux sociaux pour justement inspirer les jeunes à se lancer, peu importe ce qu'ils veulent faire. Je vais pouvoir le faire en m'entourant de personnes, bah, comme toi par exemple, ou plein de membres bah, du club. Et, et c'est ça qui est beau en fait, tu vois, aujourd'hui. Et je regrette pas du tout mon parcours. Au contraire, je pense que j'ai pris vraiment juste beaucoup d'élan Yes. et que le saut va être Mais- directement sur la lune. Tu vois ce que je veux dire? Ouh, allez, ouais, j'aime bien l'image, ouais, magnifique. Et alors, moi j'ai commencé à voir parce que là, quand tu dis tu repars à zéro, je vois que tu commences à vouloir capitaliser sur ta marque, sur ta Mhm. personne et tout. Ouais, ouais, le contenu que tu as fait sur les réseaux sociaux est déjà très intéressant. Parce que ce que tu lances et tout, ça se voit que t'as d'expérience et cette expérience, tu t'en sers. Et c'est magnifique. Le succès financier, c'est encore autre chose. C'est intéressant, c'est bien, l'argent fait le bonheur. Ça a été prouvé scientifiquement d'ailleurs, hein. Allez le voir et tout, faites vos recherches, n'hésitez pas. Euh, J'en ferai une vidéo. yes, ouais, bah, je t'invite à le faire. Franchement, moi, j'ai pas encore le temps, malheureusement. Mais oui, parce que je suis papa, rappelez-vous. Félicitations. Merci. Oui, tu veux des enfants d'ailleurs? Question bonus comme ça. Oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ouais. Franchement, j'aimerais bien avoir 2 enfants. Deux enfants? Ah ouais, Ouais. carrément, tu sais le nom et tout, tu connais déjà le prénom, tout ça. Non, je connais pas un garçon, une fille comme ça. Ouais, bien Tu vois? sûr. Of course, bien sûr. Bien sûr. Et donc, fils unique? Pas du tout. Alors, j'ai 2 petits frères et une sœur, une grande sœur. Ok, ah, magnifique. Putain, tes frères ont de la chance, hein. Franchement, ah ouais. Mais moi, c'est grâce à mon frère que je suis arrivé dans tous ces milieux-là, avec Zaku, tout ça. Donc, un frère aîné. Un de mes frères aînés. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir de l'argent pour commencer? Non, Ok. faut avoir ChatGPT. Je te jure que tu peux te lancer avec tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, bah ouais, voilà. Juste sur Vinted, tu vois, tu peux faire de l'argent en revendant des vêtements, Ouais. tu peux faire de l'achat-revente, tu peux faire quoi d'autre? Avec, sans argent, tu peux faire plein de trucs. ChatGPT, allez, 23 euros de ChatGPT+, tu peux créer des bulles à la une Exact. pour les comptes Instagram des personnes. Tu peux Ouais. faire des miniatures YouTube, tu peux faire plein de trucs Enfin, sans compétences. sans compétence. L'IA, tu peux tout apprendre. YouTube, c'est 100% gratuit, tu peux apprendre énormément de choses. Mon meilleur ami, il a appris à coder en 4 jours grâce à YouTube. Bon, et après, il est un peu spécial. Mais il a pu faire des sites, il a travaillé pour la femme de Ronaldo, pour Poupette, comme je t'ai dit, pour Nabila, enfin bref, pour des gros noms, juste avec des compétences qu'il a développées gratuitement, tu vois. Hmm. Ouais, oui, c'est ça. Et il y a C'est plein de personnes comme ça. c'est fou, là. Les gens se rendent pas compte, hein. Moi, je suis acteur, à un moment donné, je suis aussi humoriste et tout, etc. Je fais plein de métiers, surtout dans l'artistique et, bref, le divertissement. Et Petite j'ai blague, rencontré, comment? petite blague. C'est un tétard qui pensait qu'il était tôt, mais en fait, il était tard. Ok. Du coup, il est arrivé dans les temps. Je sais même pas si c'est ma blague ou si c'est une blague qu'on m'a vendue, je sais pas. Euh, c'est normal. C'est comme demain, on va te demander, ah, t'es entrepreneur, tu fais de l'argent, tu gagnes combien? Machin. Chaque métier a ses questions. Exactement. C'est ce qu'on te demande. Et du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mince. Et, j'ai vraiment perdu ça. Ce qu'on disait, ton ami. Oui, voilà. Donc, j'ai rencontré un mec qui vient dans le monde du spectacle, un mec, bah oui, c'est un homme, mais du coup, un personne plus jeune que moi et tout, qui est devenu magicien, grâce à YouTube. Incroyable. Tu vois? C'est fou ce que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est pour ça que tout à l'heure, je vais pas calculer ton âge. Quand est-ce que t'étais né? Mais donc, du coup, moi, à une époque, à mon époque, quand je suis ado, tout ça, et tout, et moi, même plus jeune, nous, pour faire un métier comme artiste ou je sais pas quoi, même entrepreneur, il faut remplir des papiers. Il y a pas, Internet n'est pas aussi développé qu'aujourd'hui et tout. Bien sûr. Vous avez une chance énorme. Et comme tu l'as dit, la ChatGPT, ou toute IA générative, hein, c'est de Google, Gemini, ou c'est de Grok, de Twitter, de X et tout. Franchement, moi que je vois que ce soit pour l'humour, pour le cinéma, même pour l'entrepreneuriat, etc. C'est des logiciels qui vous permettent de faire des choses que nous on avait du mal à faire. Il fallait qu'on trouve quelqu'un pour nous aider à faire le truc et tout. Tu peux tout faire. Exactement. Vraiment, c'est trop bien. Profitez-en. Puis, Profitez-en. puis même si t'as pas de compétences ou quoi que ce soit, tu peux documenter le fait d'apprendre des compétences sur les réseaux sociaux en fait. Et Ah te oui. créer une fanbase directement qui, une fois que tu seras devenu bon dans ça, pourra même acheter tes produits en fait. Il y a TikTok qui te rémunère gratuitement pour les vues, tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Tu peux vraiment te débrouiller à partir de zéro. Ah oui. C'est ce que là j'ai vu comment il s'appelle Loïc Bourget, d'ailleurs Hmm. qui était qui est
qui a pris des formations de Théophile Hélier, et qui a après fait Ok. des vidéos avec lui, et c'est ça qui l'a fait exploser et tout. Bah là, récemment, il a fait une vidéo avec Gims. Ok. Gims et tout, et Ah oui, j'ai vu. Oui. t'as vu? Incroyable. Ouais, et le gars le dit, à la base, il commence. Ses premières vidéos YouTube, c'était en gros, il est expatrié en Suisse, et donc il montrait comment devenir expatrié suisse. Hmm. Tout simplement. C'est ça ses premières vidéos, sans micro, sans machin et tout. Il a juste... En plus aujourd'hui, on a des smartphones, les amis, tu prends un smartphone à 100, 150 euros, tu peux faire des... Il y a un autre, bon, derrière, après c'est pas mon interview non plus, mais il y a un autre gars, un humoriste, qui a atteint les 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Il fait de la guitare aussi, et en fait, en gros, avec un iPhone 5, tu vois, Ah oui. Ok. c'est filmé et bref, Sacré allez-y. parcours. Comme dirait Shia LaBeouf, do it. Ouais. Alors, on continue à faire ton interview, mon cher Max. Sim, euh, c'est quoi ton j'ai envie de te demander en gros c'est quoi ton objectif? Quels sont tes objectifs à court, moyen, long terme? C'est quoi qu'est-ce qui te désire, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif? C'est quoi tes ambitions là? J'ai pas d'objectif fixe. OK? Ça veut dire que c'est un peu ça mon problème, c'est que je suis un peu une girouette. J'ai beaucoup d'objectifs tous les jours. Je vais découvrir un nouveau truc. Oh, c'est trop bien, je vais faire ça, tu vois. Et mais vraiment, ce qui revient à recentraliser tout ça, c'est vraiment pouvoir être libre dans ma vie. Mhm. Et en fait, mon objectif, c'est de ne pas en avoir un fixe, mais c'est de pouvoir expérimenter un maximum de choses sur Terre pendant que je suis en vie, tu vois. D'accord, OK. De tester un maximum d'expériences. Par exemple, si un jour j'ai l'occasion d'être acteur, let's go, tu vois. J'ai testé la musique, j'ai testé un petit peu l'entrepreneuriat dans plein de domaines différents. Aujourd'hui, mon but, c'est évidemment de faire de l'argent pour justement me libérer des opportunités et Mhm. également d'avoir une visibilité sur les réseaux pour inspirer, motiver les jeunes qui ont envie de vivre des choses et qui sont bridés en fait par ce qu'on voit sur les réseaux, par leur entourage, par ce qu'on apprend et désapprend à l'école. Et, Mhm. euh, et en fait, les gars, il n'y a aucune limite, il n'y a pas de règles. On est né sur Terre, on a imposé des règles sur Terre. Il y en a pas, Ouais, à c'est la vrai. base. À la base, on n'a pas, c'est vrai, Je hein. te jure, il y en C'est a vrai. pas. À part, Donc, il n'y a pas de conditionnement mental à avoir par rapport à ça. Vous pouvez tout faire, à n'importe quel âge. Faut Mhm. juste le faire. C'est tout. Oui, c'est ça, juste faire le premier pas, hein. Lancez-vous. J'aime bien son mindset, c'est un truc de ouf, ça fait plaisir. Merci. Bah oui, parce que non, mais bref, c'est vrai. Je sais pas comment rebondir dessus. Si j'avais des idées en plein la tête, mais moi, mais ouais, ok, d'accord, parce que c'est vrai, t'as raison, il faut pas se limiter et tout. Moi, là aujourd'hui, je pense ça. J'ai un enfant, tu Ouais. vois, et en fait, là, il est tout jeune, il a moins de 4 mois et tout, et en fait, je le vois, il a pas de barrière, il a rien. Et tout à l'heure, enfin, même tout le temps, il a des gaz, il lâche ses gaz, il veut roter, il rote, il s'en fiche, il fait tout ce qu'il veut, tu vois. Et c'est marrant comment au fur et à mesure du temps, on commence à se conditionner. Mais tu sais On que les enfants, ils ont pas de limite. n'a pas Il y de a une limite. expérience, ils ont mis des ingénieurs et des enfants, et le but c'était de trouver en un minimum de temps, en fait, un maximum de d'utilité à un trombone. Les enfants, ils en ont trouvé beaucoup plus que Hmm. des ingénieurs. Ok. C'est une folie. Et en fait, quand t'es enfant, t'as pas de barrière sociale, de conditionnement, en fait, qui te Hmm. disent ceci, cela. C'est important. Faut quand même être éduqué. Hmm. Mais faut pas se limiter dans son ambition, je pense. Ah, mais non. Mais non, mais moi je vois, je me dis pourquoi un jeune A pourrait pas faire la même chose qu'un jeune B pour pas avoir Ouais, autant bien sûr. d'ambition, autant de trucs. Moi je me souviens quand je commençais ma carrière d'acteur, etc. On me disait quand je disais que oui, moi je veux avoir des Oscars, je veux gagner des millions et tout, on me rionnait. D'ailleurs, il y a une vidéo comme ça de lui, allez voir sur son Instagram, je pense que c'est aussi sur TikTok, où il y a ce truc, il y a une discussion, tu fais une discussion avec quelqu'un Mhm. et la personne, tu lui dis en gros, même pas de limite. J'ai pas Ouais. envie d'avoir des limites et tout, etc. J'ai beaucoup aimé cette vidéo, que je commande d'ailleurs. Après, il y a un piège. C'est le fait de ne pas se mettre de limite aussi. En fait, il y a le oui, il y a le pour, il y a le contre. Mhm. C'est excellent de pas se mettre de limite, mais si tu veux tout faire en même temps, tu vas rien faire. Ouais, Tu vois ce que je veux ouais, dire? Tout est nuancé dans la vie, il n'y a pas de vérité. C'est pour ça que quand vous écoutez un conseil, bah, prenez-le dans son entièreté. C'est comme le 6 et le 9, tu vois. yes, Et allez. il y a de la nuance partout, en fait. Et les gens, ils aiment trop avoir ça, une vérité, tu vois. Oui. Alors que bon, c'est compliqué d'avoir une vérité dans quelque chose. Ouais, c'est compliqué de ouf. Là, je partais en mode réflexion et tout, alors que on est en pleine émission. Oui, bah oui. Philosophie, hein. Ouais, de ouf. Je suis 5 au bac, purée.
Alors que si j'avais su que c'était une matière aussi intéressante, en vrai, j'aurais grave continué. Alors, on repart dans les questions un peu préparées. Bah, je pense, je crois avoir ta réponse, mais bon, je veux que vous l'ayez aussi. La question est, tu penses que tout le monde peut être entrepreneur, entrepreneuse? Non. Oh! Ah, ok, d'accord, j'aurais pas misé sur ça. Ok, pourquoi? Ah, c'est Parce une qu'il y a, discussion. il y a pas tout le monde qui en aura vraiment envie. Ok. Les gens, Ouais. ils veulent le résultat, mais ils veulent pas le processus. Ouais. Quand tu veux le résultat, tu vois que ce qui a émergé de l'iceberg. Mais tu vois pas les galères, tu vois pas Hmm. le travail qu'il faut faire tous les jours après, tu vois pas les gens qui vont te critiquer. Tu vois, ce que je montre sur Instagram, justement, en fait, je veux que les gens se reconnaissent dans ça, c'est tout, tu vois. Et il y a tellement de choses qu'on ne voit pas avec, bah, tu vois, qui sont compliquées, tu vois. Ouais, il y a plein de faces cachées, hein, comme tu l'as dit, hein. Les gens, ils voient que les résultats, ils voient pas bah, toute la phase d'entraînement, toute la phase de progression et tout. Ouais, Ah ouais, exactement. c'est abusé. Moi, dans le cinéma, en tant qu'acteur, moi, à chaque fois qu'on me pose la question, les gens qui sont pas dans le milieu, ils me posent la question, oui, mais dans quel film je t'ai vu? Bah, en fait, tu peux me voir dans des films, mais c'est dans des courts-métrages. Hmm. Ou des trucs, des projets vraiment à très petit budget, et donc du coup, c'est pas des trucs où t'as vu dans ton cinéma à côté de chez toi, quoi. Il faut, Ouais, tu vois, bien sûr. aujourd'hui, il y a Internet, heureusement, mais voilà, ah, donc t'es pas vraiment acteur, en fait. Et si, je suis acteur, c'est mon métier, enfin, quand je me lève le matin, je paye pour ça et tout. Enfin, voilà, mais magnifique réponse. J'étais surpris, mais magnifique réponse, je prends. Vous prenez, n'hésitez pas à réagir en commentaire, les amis, franchement, Après, je peux me c'est- tromper, hein. C'est juste mon avis sur l'instant T, qui peut évoluer. mais voilà, mais on a le droit d'avoir des avis, c'est magnifique. Ben oui, il peut évoluer. Ah, ça c'est bien dit, ça, merci. Parce que voilà, c'est donc si tu penses que euh, le Maxime d'aujourd'hui peut avoir et aura probablement un avis différent dans 5 ans par rapport à une même question Oh, dans 1 heure. de une Je te heure. jure, c'est possible. En fait, parce que je vais creuser encore plus la question. Donc, tu sais, il y a des couches de profondeur. Mhm. Et je vais la creuser. Je vais me dire, oui, c'est vrai. Mais Mhm. il y a ce cas de figure. En fait, il y a trop de. En fait, on est tellement diversifié sur l'humanité qu'il n'y a pas de. Je peux dire ça pour quelqu'un, mais je peux dire ça pour quelqu'un d'autre. Et comme, bah là, par exemple, je vais vous faire l'exemple. Oui, tout le monde peut être entrepreneur. Si la personne comprend que ce qu'elle veut au final, c'est ça. Elle peut le faire même sans aimer le faire. Mhm. Donc oui, mais Oui, est-ce qu'elle d'accord, sera ok, heureuse? ok. Tu vois, il y a trop de nuances en fait, et c'est pour ça que faut rester ouvert d'esprit par rapport à ça, je pense. Ouais, bah oui, moi je suis d'accord aussi, faut rester ouvert. Je suis Hmm. d'accord. Je suis d'accord, parce que si tu te fermes, ben après tu peux peut-être louper des opportunités, rater quelque chose et tout. Il y a bah, le directeur général du club, Adrien Di Alberto, il disait ça, bah jeudi enfin du coup on tourne samedi quand on tourne, et donc jeudi on a fait un afterwork à Paris, il était présent et il parlait à quelqu'un, il disait qu'en gros, et ça il le dit souvent, hein, il dit que pendant une longue période il était focus sur son entreprise et tout, il était fermé à toutes les opportunités, et c'est pour ça qu'il a raté l'opportunité Crypto-monnaie. de la crypto-monnaie, ouais, bien entendu. Et voilà, donc oui, oui, c'est vrai que des fois il faut quand même savoir rester ouvert et tout pour savoir se diversifier, savoir ce truc, mais pas trop, parce que sinon si vous faites comme moi, ben vous n'arrivez pas à être encore. Moi je suis satisfait de ma carrière, hein, mais on n'est pas au sommet, je suis pas encore le Leonardo DiCaprio. Quand je sors dans la rue, il y a personne qui se retourne. Ah, c'est John, c'est tout, vas-y, je veux un autographe. Bientôt, Encore. bientôt. Préparez-vous. Préparez-vous. Je prépare ma compagne à ça, parce que elle croit que ça va être, non, non, je vais être Omar Sy, plus qu'Omar Sy encore. Omar Sy x2. Omar Sy fusionné avec Beyoncé. Et, Britney Spears. Et j'arrête là, allez. Euh, ah, tiens, j'aime bien cette question. C'est quoi le plus gros obstacle mental qu'un jeune ou qu'une jeune doit dépasser? Je suis chiant, mais je vais te donner la même réponse. Ça dépend. Il y en a, ça peut être la pression familiale. Il y en a, ça peut être bah ton copain ou ta copine, tu vois. Il y en Mhm. a, ça peut être tes amis. Il y en a, ça peut être le fait de quitter une situation confortable. Il y en a, ça peut être le fait d'avoir des dettes extraordinaires. Il y Mhm. en a, ça peut être le fait de ne pas vouloir le faire tout de suite. Mhm. En Mhm. fait, ça dépend. Et par rapport à ça, faut vous poser la question vous-même, ok? Pourquoi j'ai pas la vie que je veux? C'est quoi qui me freine? Et en fait, en général, tout ce qu'on veut se cache derrière la peur. Je sais pas si cette citation elle est vraie, mais je pense qu'elle a un sens quand même à étudier. Je sais pas ce que t'en penses de ton côté. Magnifique. Je viens d'intégrer, de comprendre la question, la phrase. Bah, c'est magnifique. Tout ce qu'on veut se cache derrière la peur, c'est ça? Hmm. C'est magnifique. Bah, je veux dire, c'est vrai.
C'est vrai, hein, moi, je pense à toutes les fois où je voulais obtenir quelque chose et j'ai du mal à aller chercher c'est parce que bah il y avait la peur entre moi et cet objectif-là en fait. Mhm. Magnifique. Mais je suis en train de me dire, mais réfléchi, t'as cogité toi, hein. Ouais. T'as dû cogiter, c'est pas possible parce que waouh. Mais je te souhaite d'avoir énormément de résultats, tout ce que tu veux, parce que franchement, Merci, c'est gentil. c'est c'est vrai, de rien. Et c'est important pour toute une génération, tout un tas de personnes d'entendre ce genre de propos parce que c'est pas souvent. Donc, et là, je suis en train de réfléchir, ça fait 10 ans en gros que tu navigues dans le développement personnel un peu et tout, etc. Ouais, c'est ça. Ah, c'est l'expérience. Bonne expérience. Franchement, les gars. T'as déjà pensé à vendre des formations, toi, ça? Euh, je l'ai fait sans faire exprès une fois. Ok. De bas, ok. C'était par rapport au trading. Et bon, tu sais, je suis pas excellent, tu vois, j'en vis pas ou quoi que ce soit, mais j'avais quand même une expérience supérieure à la majorité des gens, tu vois. Hmm. Et je fais une story. Je dis, ouais, les gars, j'ai envie de tester un truc, venez en privé, pour ceux qui s'intéressent au trading. Il y a un mec qui m'envoie un message. Je dis, ouais, frérot, je propose un petit accompagnement tranquille sur un nombre de mois indéfini. Ça t'intéresse? Il me dit, ouais, et tout, j'en ai marre de me faire avoir et tout. Je fais, ok, vas-y, si tu veux, on s'appelle. Fais un appel de 20 minutes. Bah, il a payé, quoi. Enfin, 750 € comme ça, sans, Ouais, sans, sans chercher à le faire. Du coup, je l'ai aidé et tout, il était grave content. ah, tu m'étonnes. Et voilà, en fait, ça s'est bien passé. Et mais sinon, après, vendre des formations, j'y ai songé. On m'en a beaucoup demandé sur mon autre compte quand je parlais trading. Mais je vais pas le faire. Parce que j'estime ne pas encore avoir assez de légitimité dans le domaine. Et je suis encore en apprentissage. Et il y a des gens tellement meilleurs que moi Ouais, ok. que je préfère rediriger vers ces personnes, tu vois. Moi-même, je vais me former encore, tu vois. Ok. Mais, Et après, vendre des formations, peut-être un jour, hein. Mais pas pour l'instant. Pour l'instant, voilà. je veux aider les gens gratuitement. T'es gentil. Bah, non, je pense T'es que sympathique. Là, si, faut... ouais, je trouve ça gentil de ta part. Ouais, C'est moi, je cool. suis, moi, écoute, je fais 1 heure vas-y, j'apprends pendant 1 heure comment on fabrique, comment tailler du bois. Moi, la seconde d'après, j'ai envie de vendre des formations là-dessus, hein. Ah ouais? Ah, moi, je suis un crevard. Serial entrepreneur. Je suis un entrepreneur de ouf. Magnifique. Euh, alors, bon, en fait, on a plus beaucoup de temps. Enfin, on a déjà même dépassé le temps. Ouais. Quelle est la première chose à faire quand on veut se lancer, Se lancer. d'après toi, quand on veut Se se lancer, lancer? c'est tout. Non, voilà, il a tout dit. Première chose à faire quand on veut se lancer. Tu veux détailler un peu? Tu te lances, tu tombes. Et tu étudies pourquoi t'es tombé. Et après, tu recommences. Voilà. Mais tu restes pas au sol, en fait. Tu restes pas là où t'es. Tu bouges, tu crées du mouvement, t'avances. Tu dois bouger vite, 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 vite. Sinon, ça sert à rien. Et t'apprends sur le tas. T'apprends sur le chemin, tu te formes en même temps. En fait, t'es actif. T'apprends la nuit, tu travailles le jour. Tu charbonnes, en fait. Tu vois. Hmm. C'est tout. C'est que ça qui apportera du résultat, concrètement parlant. Il n'y a pas de recette magique. En vrai de vrai. Et tu sais, à chaque fois, je me demande, est-ce que ce serait pas ça, la recette magique, justement? De se lancer, de faire des erreurs, remonter sur scène, remonter en selle, etc. et tout. Bah, en fait, si. Mais elle est connue de tous et Ouais, c'est, personne ne y j'ai croire. entendu une phrase hier, sur YouTube. Je sais plus c'était qui. Je sais plus c'était quoi la phrase. Mais en gros, ça disait un truc du style, arrête de vouloir essayer d'apprendre plus. Utilise ce que tu sais déjà. Parce qu'en fait, on accumule des compétences et des connaissances pour rien. Genre, je l'ai fait le premier pendant des années. Mais avec 1% de ce que vous savez, vous pouvez faire quelque chose déjà. Hmm. Je sais pas pourquoi vous voulez plus. Je sais pas, parce Let's go. on voit l'autre et tout, on se dit peut-être que c'est mieux, l'herbe est plus verte ailleurs, donc je dois me comparer à lui, donc je dois être au même niveau que lui, etc. et tout. Elle est Et verte là où tu l'arroses. C'est tout. c'est magnifique, Bah, Maxime. Franchement, parce que ce que je cherchais, j'aime bien terminer mes émissions par une petite punchline comme ça, ok. parce que tu peux redire et après on se dit au revoir. Bah, c'est pas de moi, hein. Je sais plus c'est de qui, donc je pourrais pas faire la citation. J'aurais bien un qui, Ouais. deux, machin. C'est pas grave, vas-y. Mais l'herbe, elle est pas plus verte ailleurs. Elle est verte là où on arrose en fait, tout simplement. Magnifique, voilà. Merci beaucoup, Maxime. Merci à À toi. très bientôt, allez voir ses réseaux sociaux, suivez-le, demandez des conseils, apparemment en ce moment c'est gratuit. Voilà. On vous dit à bientôt, messieurs, dames. Au revoir. Au revoir.